Dans l'évangile de Luc, il y a une histoire qui me perturbe, d'autant que c'est Jésus qui la raconte. Cette histoire est communément appelée celle du riche et de Lazare. Donc il y a un riche qui vit très bien et un pauvre, en tout cas un homme plein d'ulcères, qui se trouve à la porte de la maison du riche. Et le riche passe sa vie très très bien et ne regarde même pas ce pauvre Lazare qui sert de nourriture, lui, aux chiens qui viennent lécher ses ulcères. Et puis il meurt et ils se retrouvent tous les deux dans le séjour des morts. Et là, et c'est ça qui me perturbe, c'est qu'on va trouver les deux hommes, mais dans des situations inversées. Le riche, lui, est au séjour des morts, se faisant lécher par les flammes, et Lazare est dans les bras, sur le sein, même nous dit-on, d'Abraham. Ce séjour des morts, qui en fait n'est jamais que le reflet de notre monde à l'envers, est quelque chose qui me déplaît. J'entends dans les paroles d'espérance de la Bible bien autre chose. Et d'ailleurs, je pense que Jésus veut dire bien autre chose. Parce que petit à petit, le vocabulaire va glisser d'une critique de la richesse, certes, à une invitation à croire. Parce que se passe-t-il une fois dans le séjour des morts ? Le riche est désespéré et il ne réclame pas pour lui, mais il réclame pour ses frères. Il demande à Abraham d'envoyer Lazare à ses frères. Il lui demande, en effet, pour que les frères comprennent et ne se retrouvent pas dans sa situation. Et là, le riche devient assez sympathique. Enfin, il s'intéresse à quelqu'un d'autre que lui. Quant au pauvre Lazare, lui, il ne parle toujours pas. Ainsi, on peut s'interroger sur ses qualités. Être pauvre et malade n'est jamais une qualité. Mais savoir prendre la parole quand on va déjà un peu mieux, ça, c'est quelque chose d'important. Et à la fin, la réponse d'Abraham nous fait glisser du côté d'un langage de la foi. Il dit tout simplement aux riches, tes frères ont tout ce qu'il faut. Ils ont la loi, Moïse et les prophètes. Ils doivent comprendre. Et nous aussi aujourd'hui, nous avons Moïse et les prophètes. Nous avons même Moïse, c'est-à-dire la loi, les prophètes, son interprétation, et on a même cela de manière incarnée à travers la personne du Christ. Ainsi, ce texte nous est présenté en quelque sorte comme le ressuscité. Et la résurrection, elle a bien lieu là, lorsque l'on entend, parce qu'il est question d'écoute dans ce texte, lorsque l'on écoute la loi, les prophètes, à travers la parole du Christ. Et en effet, là, nous sommes appelés à vivre une vie belle, et c'est cela, la bonne nouvelle que nous annonce Jésus.